qui m'arrêtera. Aujourd'hui, concernant Doctor Strange in the Multiverse of Madness, vous voyez clairement que mon accent est parti de mon corps, hein, mais concernant ce film, on en est aujourd'hui à la 8e, 9e, 17e, 43e vidéo de la journée. Donc autant te dire que le sommeil n'est plus d'actualité. Pourquoi j'ai des écouteurs déjà? Comment vas-tu? Aujourd'hui, j'espère que tu te portes à merveille parce que il le faut. Il faut que tu sois sain d'esprit, que tu sois bien, que tu sois clair dans ta tête pour pouvoir regarder cette vidéo. Et justement, pour la regarder, il faut avoir vu le trailer de In the Multiverse of Madness. Parce que si tu ne l'as pas vu, tu vas être spoilé. Donc je t'invite tranquillement à prendre 2 minutes de ton temps, à aller regarder le trailer, puis à revenir. Et normalement, quand tu reviens, tu dois te poser une question et tu dois te dire, ok, je comprends l'intitulé de cette vidéo. Parce qu'en fait, il est vrai qu'à un moment donné dans le trailer, il y a un moment très intéressant. Et il est vrai qu'en fait, tout est intéressant dans ce trailer, mais notamment un élément particulier parce que tu as, à un moment donné, un personnage entouré d'une sorte d'aura cosmique qui affronte le personnage de Wanda dans un lieu un petit peu étrange. Alors, déjà, analysons le contexte géographique, entre guillemets, où est-ce qu'on est. On est totalement, supposément, dans le sanctuaire, entre guillemets, des Illuminati. Vous le savez, à un moment donné, Doctor Strange est emmené par, je crois, quelques petits robots Ultron, jusqu'à une sorte de conseil des six, qui n'est autre que, supposément, le groupe des Illuminati, composé de base par le professeur Xavier, qui serait joué supposément par Patrick Stewart, il sera joué par Patrick Stewart, et on a notamment Mordo qui avance, etc. D'ailleurs, vous voyez qu'il y a des sièges vides. Oh, clairement, on est sur un effacement, hein, on est sur un gommage, hein. Ils sont clairement là, mais ils les ont effacés pour pas qu'on soit spoilé. Sachant qu'il y a un personnage sur la gauche qu'on n'arrive pas réellement à distinguer. Est-ce que c'est Black Bolt? Est-ce que c'est un Black Panther? Honnêtement, je n'en sais rien du tout, mais j'ai pas envie de théoriser là-dessus. Là déjà, pourquoi est-ce qu'on dit que on est dans le hall d'entrée de cet immeuble-là, en tout cas de ce sanctuaire des Illuminati? Parce que juste là, ici, on a une statue en bronze, ou en tout cas en... une statue, tout simplement. Une statue avec un personnage qui lève les bras et qui semble avoir des ailes. Un endroit que l'on voit lorsque Doctor Strange est emmené par les robots Ultron jusqu'au Conseil des Six, on va l'appeler comme ça. Et donc, on suppose que cet affrontement entre Wanda et ce personnage mystérieux a eu lieu donc dans ce hall euh, du Conseil des Six. Voilà. Est-ce que ça nous avance à quelque chose? Pas réellement, mais vous allez voir que si, totalement. Parce qu'en fait, je suppose que le Conseil est là pour peut-être décider du sort de Strange et peut-être décider du sort de Wanda, de savoir pourquoi est-ce que Doctor Strange traverse le multivers. Ils vont apprendre pourquoi, et peut-être que Wanda va intervenir ou est déjà intervenue et a déjà affronté un personnage, ce personnage qui ferait partie donc du Conseil des Six. Sachant que supposément on a l'impression que Mordo en fait partie, on a l'impression que ce conseil est constitué de personnages très divers et variés, dans le sens où ça ne sera peut-être pas totalement lié à ce que l'on a dans les comics. Pour rappel, les Illuminati dans les comics sont composés de Iron Man, de Mister Fantastic, de Black Bolt, de Namor, de Doctor Strange et du professeur Xavier. Rien que ça. Donc la crème de la crème. Cependant, Mordo, qu'est-ce qu'il fout là? Alors peut-être qu'il remplace Doctor Strange, et donc le côté magique, c'est tout à fait possible qu'il soit, justement, à ce moment-là, dans ce Conseil des Six. Cependant, analysons réellement ce personnage. Donc qui affronte Wanda, à un moment donné, elle fonce, ou en tout cas ce personnage fonce, on sent qu'elle a une sorte de combinaison d'armure, on ne sait pas réellement ce que c'est, et on a un meilleur aperçu, entre guillemets, avec ce visuel-là. Alors, c'est très étrange, il est vrai, donc la question c'est de savoir qui est ce personnage. Honnêtement, il y a 5 rumeurs, 5 théories qui reviennent, ou plutôt qui reviennent souvent concernant ce personnage-là, mais vous avez vu le titre, vous savez vers quoi on va se pencher précisément, mais on va en parler en dernier. Premièrement, pourquoi ne pas imaginer, pardon, Captain Marvel, puisque je vous rappelle que Captain Marvel est doté d'une énergie cosmique via le Tesseract, et par rapport à la couleur donc de ce personnage, en tout cas de l'aura qui s'en dégage, on peut supposer que ce personnage peut être doté d'une énergie cosmique. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ce qui signifierait que peut-être que Captain Marvel fait partie donc de ces Illuminati, possiblement. L'autre théorie, l'autre rumeur, c'est qu'on soit dans le même milieu entre guillemets cosmique et qu'on reste donc dans la famille The Marvels avec peut-être Monica Rambeau. Monica Rambeau qui peut être Photon, parce qu'on le sait, dans WandaVision, elle a acquis des pouvoirs
assez étrangement par ailleurs, puisqu'elle a tout simplement traversé la bulle de Wanda, et par la suite, elle va devenir Photon. On le sait très bien, il ne faut qu'attendre 2023 avec le film The Marvels, et peut-être même un petit peu avant avec Miss Marvel, ou peut-être même... euh, quel film déjà? Quelle série? Secret Invasion. Peut-être que ça sera lié à tout cela. Cependant, il est vrai que je ne vois pas réellement un conseil avec Monica Rambeau. Ce personnage est très stylé, mais ce n'est pas forcément le personnage qu'on s'attend à voir dans un film comme Doctor Strange avec un conseil aussi puissant. Pour l'instant, ce personnage-là n'a rien prouvé, et je pense que si on la voit peu forte, entre guillemets, en tout cas assez faible, entre guillemets, dans WandaVision, dans le sens où elle ne sait pas encore utiliser ses pouvoirs, et qu'on la voit dans Doctor Strange 2 hyper puissante, le fait de la découvrir dans d'autres programmes et de la voir évoluer, ça peut paraître un petit peu étrange dans le sens où on va se dire, bah, elle est passée du tout au rien, mais là on revient sur une autre Monica Rambeau qui n'a pas réellement de pouvoir. Enfin, qui a des pouvoirs, mais en tout cas qui essaye au fur et à mesure de les apprendre dans Secret Invasion, dans Miss Marvel, dans The Marvels, on verra de toute façon en temps voulu. Donc l'idée, serait possiblement que ce soit Monica Rambeau. Moi, j'y crois pas trop, mais tout reste possible. On parle même de sa mère, donc Maria Rambeau, ce qui n'est évidemment pas non plus impossible, sachant qu'il me semble que Maria Rambeau a été également photon, mais je n'en suis pas sûr, je ne veux pas dire de bêtises. L'autre rumeur serait que ce soit Nova, donc un personnage très 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 attendu de l'univers Marvel. On sait que Kevin Feige le veut dans le MCU, on ne sait pas quand est-ce qu'il arrivera. Personnellement, je pensais plus qu'il aurait pu apparaître pour la première fois dans un film comme Les Gardiens de la Galaxie volume 3 ou pour la suite, ou en tout cas un film plus cosmique que Doctor Strange 2, mais pour le coup c'est vrai que visuellement, avec les yeux, avec l'aura, avec son pouvoir, on peut supposer que c'est quand même Nova. Ça reste une possibilité, il est vrai. Et par ailleurs, attendez, je vais juste vérifier un petit truc sur Internet, voilà, je vais taper juste cela, parfait, et je vais vous donner un petit quelque chose, peut-être un petit peu plus sympathique concernant un autre personnage. Attendez, hop, si je regarde bien... Ouais, ça peut. Donc on va en parler un petit peu. Bon, vous allez voir. Donc Nova, pourquoi pas? Ça peut être totalement intéressant de la voir, mais peut-être que ça skipperait un petit peu l'idée qu'on en a dans l'univers, et peut-être que ça serait plus intéressant d'en avoir un dans notre univers plutôt que d'explorer un autre univers où il est présent. Donc, à voir si ce personnage sera présent. Après, il y a un autre personnage qui est peut-être un petit peu plus plausible par rapport aux différentes rumeurs, aux différentes fuites, c'est le personnage du Phénix de Sophie Turner. C'est très étrange, puisque là, en plus, on a un professeur Xavier qui n'est autre que Patrick Stewart, en tout cas, qui y ressemble, de dos, et par rapport à la voix qui fait un petit peu vieillissante par rapport à James McAvoy qui le jouait, du coup, dans la nouvelle version des X-Men, nouvelle version qui était également composée donc de Sophie Turner, mais si tu as d'un côté Sophie Turner qui revient en Dark Phoenix, et d'un autre côté que tu es donc le personnage de Professeur Xavier, donc joué par Patrick Stewart, qui sont deux personnages d'une temporalité différente, c'est peut-être un petit peu étrange, mais c'est tout à fait possible. Donc j'imagine peut-être le retour de Sophie Turner dans ce rôle donc du personnage un peu mystérieux qui s'attaque à Wanda. Pourquoi pas? Mais la grosse rumeur, et ça vous êtes là aussi pour ça, c'est lui. C'est lui. C'est Tom Cruise. Tom Cruise, j'y crois peu. Il est vrai, je ne te le cache pas. J'en parle parce que c'est une rumeur, une théorie qui existe, et je me devais de vous en parler parce que supposément que certains voulaient entendre ce genre de choses. Mais personnellement, j'y crois pas. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée, premièrement. Et deuxièmement, j'y crois pas, mais c'est tout à fait possible. Pourquoi? Parce que, je te l'ai dit, Tom Cruise, il devait jouer initialement dans le MCU, enfin en tout cas il était pressenti pour jouer Iron Man. Là, il pourrait jouer supérieur à Iron Man. Alors, supérieur à Iron Man, pour le coup, c'est un antagoniste à l'univers donc de Iron Man, et si j'en crois toutes les histoires... bon, sans rentrer dans les détails, c'est un méchant, tout simplement. Donc, en soi, ça peut être une réadaptation du perso, avec donc ce personnage-là, donc plutôt cet acteur donc de Tom Cruise, qui pourrait jouer Iron Man sous une autre version beaucoup plus imposante, sachant qu'encore une fois, pourquoi Iron Man? Parce qu'il fait partie dans les comics des Illuminati. Et sachant qu'on sait que Robert Downey Jr. ne va pas revenir et qu'il y a des rumeurs comme quoi Tom Cruise pourrait jouer Iron Man dans ce film Doctor Strange 2, l'idée serait que donc ce personnage-là soit tout simplement Iron Man, mais une autre version beaucoup plus puissante, ou en tout cas peut-être plus maléfique, de Tony Stark. C'est une idée qui existe. Personnellement, je reste peut-être un petit peu plus dans l'idée que soit c'est
Photon, soit c'est le Phénix, soit c'est Nova, mais c'est vrai que Iron Man, ça peut sembler logique, ça peut sembler plausible, mais personnellement, j'y crois pas. Tu vas me dire, oui, mais alors pourquoi est-ce que t'en parles? Parce que il est vrai que je fais des théories aussi en parlant de choses auxquelles je ne crois pas forcément pour vous évoquer pourquoi est-ce que je n'y crois pas, mais pourquoi est-ce que c'est possible? Parce que ce n'est pas parce que je n'y crois pas que ça n'arrivera pas. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver, mais ça fonctionne également dans l'autre sens. Je ne dis pas que ça ne va pas arriver, que ça ne va pas arriver. Voilà. Dans ce sens-là, tu comprends un petit peu la logique de la chose. Donc, personnellement, j'imagine bien, possiblement, un personnage que l'on connaît, ou peut-être un dérivé d'un personnage que l'on connaît. Donc, pourquoi pas Iron Man, même si j'y mettrais pas ma main à couper, mais peut-être une Photon, sachant qu'en plus, on sait que selon les rumeurs, encore une fois, il devrait y avoir un affrontement entre Wanda et le Dark Phoenix. Donc, ce ne serait pas du tout illogique. Mais, à voir encore une fois, on est à l'abri de rien dans ce film-là. Tout, tout peut arriver. Donc, en tout cas, sachez que j'espère, enfin, plutôt, j'espère que je ne vous dérange pas trop avec toutes ces vidéos, parce que en fait, il y a beaucoup de choses à évoquer et je ne me vois pas faire une seule grosse vidéo parce qu'il y a tellement de choses que je préfère vous proposer comme une sorte de petit pot de popcorn. Tu prends certains, tu manges pas tout d'un coup, t'en prends un petit peu partout. Donc c'est surtout pour pas en avoir trop, enfin une trop grosse vidéo plutôt que je préfère avoir plusieurs petites choses comme ça vous sélectionnez ce que vous préférez voir, peu importe, je m'en fous. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos aujourd'hui. Honnêtement, il y a SNK. On est lundi, putain, ils auraient pas pu faire ça un autre jour. Enfin, je sais pas comment je vais m'organiser, mais en tout cas, sachez que ça m'a fait extrêmement plaisir de vous proposer toutes ces vidéos en rapport avec Doctor Strange 2. Il y en aura d'autres, évidemment. Demain, il y a des vidéos notamment en lien avec Moon Knight et en lien avec donc Doctor Strange 2. Bref, j'espère que tout cela vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Sachez que ce soir, il y a un live Doctor Strange 2 pour en parler de vive voix parce que j'ai coupé le live un petit peu trop de manière abrupte là tout à l'heure, enfin hier logiquement, mais donc là j'ai envie de vous proposer quelque chose où on peut échanger, de vous demander ce que vous en pensez, etc. 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 Bref, peut-être que j'aille dormir parce qu'il est 3h20 du matin. Je vous ai dit que j'allais me coucher dans ces eaux-là. On est chaud. Je vous fais des bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.